Pauline Gervais. Bonjour. Alexandre Pascanoï, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir pour cette 18e édition du Festival Quartier Danse. Pauline, je vais commencer avec toi. Tu es danseuse, interprète, chorégraphe. J'aimerais savoir quand la danse a commencé à être présente dans ta vie. Je dirais que ça a toujours été présent dans ma vie, dans un sens que dès que j'ai eu l'âge de marcher, je sautais, je dansais. Dans un sens, ça a toujours été un instinct pour moi si j'entendais de la musique ou j'avais une idée de le faire avec mon corps, de m'exprimer physiquement. Donc c'est vraiment, je pense que c'était quelque chose que je devais exprimer et que justement ma famille a vu et là ils se sont dit, bien, on devrait lui l'amener au cours de danse parce qu'il est toujours en train de danser. J'écoutais toujours des films de danse, j'écoutais toujours la musique et j'étais super aérienne. Donc ça c'est vraiment, c'était même pas un choix, c'était un besoin, c'était une nécessité pour moi de danser. Mon parcours, en fait, j'ai commencé la vidéo, je dirais, à l'âge de 12-13 ans. Mon première expérience avec des montages avec les caméras VHS. Oui, c'est très bidouillé, là. Hein? C'est ça, ça m'amusait. Oui, c'est ça. Ça m'amusait. Donc après, je me suis converti vers la photo et là, je suis revenu aussi dans la vidéo. Donc je fais de plus en plus de différents projets créatifs, mais aussi je travaille, j'ai une compagnie de production vidéo. Je viens de faire un documentaire pour les Grands Ballets, justement sur comment on crée une pièce de danse. Avec la distanciation sociale, mais le fait de pouvoir parler des sensations qu'on a vécues, moi et mon danseur Danny Morissette. Tu danses pas dans En fait, oui, film. C'est un duo. Okay. Et c'est Danny Morissette qui est le danseur, un danseur. Et puis Oui. Avec moi, on fait un duo ensemble. Et puis les deux, on a ensemble discuté de comment on s'était sentis, qu'est-ce qu'on a découvert au niveau de notre liberté avant, après, pendant. Et puis ensemble, on a mergé ça, d'où le titre Merging Bodies, de comment, à 2 mètres de distance, on peut exprimer ce thème d'oppression, de liberté, de remise en question, de perte de repères, et également sentir une connexion très, très forte, même s'il n'y a pas de contact physique. Ouais. C'est sûr que pour moi, le festival Quartier Danse, c'est ma première opportunité en tant que professionnelle que j'ai pu montrer mon travail chorégraphique au public montréalais. Donc, c'est vraiment spécial. Et puis, non seulement vous m'avez permis ça, le festival, mais en plus, vous m'avez permis de continuer à travailler sur ma signature chorégraphique, à mes idées, à mes thématiques, comment je veux les transformer en mouvement. Et qu'est-ce que je trouve super magnifique de comment on est géré comme artiste au sein du Festival Quartier Danse, c'est qu'autant on nous donne la liberté et l'option d'aller dans une direction qui nous intéresse, qu'on veut explorer. Donc, on a une grande liberté de créativité, mais en même temps, on le sait que on va devoir se questionner là-dessus parce que l'équipe du festival va venir nous soutenir et nous permettre de nous surpasser. Donc, je suis jamais restée dans ma zone de confort au sein du festival. On m'a toujours permis, oui, de m'exprimer en toute liberté, mais toujours de continuer à aller plus loin, à penser qu'est-ce que je peux dire de plus avec tel mouvement? Comment je peux améliorer ça? Donc, de jamais rester sur un plateau tout le temps vers le haut. Donc, moi, c'est ça que je ressens comme artiste au sein du festival, c'est qu'à chaque année, c'est une opportunité pour continuer à travailler sur mon répertoire, sur ma signature de mouvement et aussi comme danseuse, juste de me surpasser, de devenir une meilleure artiste à chaque moment. Ouais. Il faut toujours trouver quelque chose de positif dans les choses parfois négatives. Et même malgré la pandémie, cette période d'isolement, ça nous a permis en fait de travailler en fait notre réflexion, peut-être de comprendre certaines choses et de revoir quelque chose dans nos vies. Oui. Et donc du coup, en parlant de côté créatif, je veux dire même que plus on est limité par quelque chose, plus on est restreint. Ça donne plus de créativité, en fait l'ouverture à la créativité, parce que plus on est limité, plus on doit exprimer notre créativité. Merci. Merci beaucoup.